Bonjour à tous, donc comme promis je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai pu éditer mes deux romans à 16 ans. Donc on m'a beaucoup posé de questions à ce sujet et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo pour que chacun puisse s'y retrouver et éviter de venir me parler à chaque fois. Donc tout a commencé en 2012 avec mon premier roman, Je te promets. Donc j'avais fait beaucoup de recherches pour trouver des maisons d'édition où il ne fallait rien payer. Donc j'avais lu plein de forums, j'avais lu plein de sites internet et dessus il y avait des listes de maisons d'édition. Donc j'avais envoyé la version numérique par email à 3 maisons d'édition que j'avais trouvées. Donc c'était les éditions Baudelaire, les éditions Percé et les éditions Amalté. Donc toutes les trois avaient accepté de publier mon livre. Mais je n'ai pas donné suite à leur proposition pour la simple et bonne raison que pour pouvoir être édité, il fallait donner une somme équivalente à 3000 €. Donc ça m'a directement refroidi. Je trouvais ça vraiment cher, surtout que j'avais lu qu'une maison d'édition qui réclame de l'argent, en général, c'est pas bon signe. Donc j'avais dû reprendre mes recherches pour trouver un nouvel éditeur. Et je suis tombée sur la maison d'édition Edilivre. Donc c'était une maison d'édition assez récente, à compte d'éditeur. Donc c'est-à-dire que l'auteur dont l'ouvrage a été validé par ses éditeurs pouvait être publié sans débourser quoi que ce soit. Donc c'était vraiment intéressant pour moi. Alors mon roman a été validé fin octobre et le 31 janvier il a été publié. Donc la maison s'occupe de tout, de la mise en page à la couverture. On doit seulement valider et dire si on souhaiterait avoir une couverture personnalisée par exemple, sauf que c'est un service payant, donc il faut donner à peu près 100 € pour avoir par exemple une photo sur la couverture, chose que je n'ai pas faite. Ensuite, la seule chose que j'ai dû faire moi-même, c'est la correction à l'aide d'une professeure de français, car il proposait également des services de correction, mais qui étaient payants. Donc tout s'est très bien passé, mon livre a été publié assez rapidement, donc vraiment en 3 mois tout était fait. La seule chose qui ne m'a pas vraiment plu, c'est que le prix de vente a été fixé par les éditeurs. Pour 104 pages, mon livre a été vendu à 16 €, je trouve ça vraiment trop cher. Quand j'achète un livre d'un grand auteur qui fait 400 pages et que je le paye 7 €, je me dis que le mien n'en vaut pas la peine. Mais bon, j'avais pas d'autre choix, je n'avais pas d'autre alternative et je voulais vraiment publier mon ouvrage, donc j'ai choisi cette solution malgré tout. Ensuite, ils proposent également des formats PDF qui sont eux vendus moins cher. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'à l'ère du numérique et des tablettes, je pense que ça peut inciter d'autres lecteurs à acheter et à investir, voilà. Ensuite, pour mon second roman, 75 jours et nuits, donc que j'ai terminé l'été suivant, donc en juillet je crois. J'avais décidé de tenter les grandes maisons d'édition sur les conseils de mon père, donc du style Michel Lafon. Sauf qu'elle n'accepte aucun livre par email, donc c'est-à-dire qu'il faut tout imprimer, tout faire relier avec une présentation vraiment correcte. Donc moi ça donnait ça. Vraiment. Donc il fallait à chaque fois renvoyer par la poste avec plusieurs timbres dessus, parce que forcément ça a son poids. Elles mettent environ 1 mois à répondre. Mais souvent les réponses sont négatives, ce qui a été mon cas. Donc j'avais envoyé mon livre dans 2 ou 3 maisons d'édition assez réputées et je n'ai eu que des réponses négatives. Donc j'ai abandonné quelques temps. Sauf qu'en octobre j'ai fait un salon du livre pour Je te promets où j'ai rencontré d'autres auteurs, dont une dame qui m'a conseillé The Book Edition. Donc c'est un site en ligne, un site d'édition qui publie tous les auteurs qui envoient leur ouvrage. Il faut juste que les livres soient validés, qu'ils ne contiennent pas de propos xénophobes ou j'en passe. Donc c'était vraiment une bonne alternative, j'en avais jamais entendu parler. Donc j'ai envoyé mon livre, il a été validé. À partir de ce moment-là, c'est l'auteur qui doit tout prendre en charge. Donc je tiens à préciser que c'est gratuit par contre. Mais la mise en page, la couverture, les codes barres, enfin tout doit être fait par l'auteur. Donc ça a été un gros travail, ça m'a vraiment pris du temps, j'y ai passé toutes mes vacances de Toussaint. Mais au final, j'ai un livre qui me ressemble, avec une photo que j'avais faite moi-même. Alors d'abord la mise en page, il faut faire vraiment attention, notamment si on a un livre composé de parties ou de chapitres. Il faut que ceci soit sur des pages impaires, ça j'y avais pas fait attention, car si les titres des chapitres se trouvent sur des pages paires, la mise en page sera totalement fausse.
ça donnera quelque chose comme ça. Ça se trouvera sur la page, la mauvaise page au lieu de se trouver sur celle-ci. Voilà, donc moi au début je me suis un peu plantée à ce sujet, donc j'ai dû tout recommencer, mais maintenant je le sais. Ensuite, pour pouvoir être répertorié en tant qu'auteur, il faut il faut s'enregistrer auprès de la Bibliothèque nationale. Donc pour ça, il faut contacter l'AFNIL afin d'avoir un indicatif éditeur. Donc c'est un numéro qui ressemble à ça. Donc j'ai fait ma demande et au bout de 3 jours, j'avais déjà ma liste. Donc j'ai eu vraiment une grande liste, donc c'est-à-dire que là j'ai eu des numéros pour pouvoir éditer 10 romans. Donc je suis vraiment tranquille. Généralement, la réponse se fait au bout d'un mois. Moi, ça s'est fait au bout de 3 jours, donc je pense que c'est aléatoire, ça dépend du boulot qu'ils ont. Alors ces numéros sont importants dans la mesure où ils permettent de générer le code barre qui se trouve au dos du livre. Donc voilà, donc ça donne ça. Alors, une fois qu'on a ces numéros, donc il faut donc créer un code barre. Alors j'avais fait plein de recherches sur internet pour voir des logiciels ou comment je pouvais créer ça. Ça a été assez compliqué, mais au final j'ai trouvé des générateurs de code barre en ligne, donc totalement gratuits. J'avais juste à rentrer mes numéros et on obtient une petite image avec le code barre qu'on a juste à enregistrer et à importer sur la couverture de notre livre. Donc tout s'est bien passé, la couverture a été faite. Une fois que tout est validé, il faut fixer le prix de vente, donc là aussi on est totalement libre. On a seulement un prix minimal à respecter, donc c'est le prix de fabrication du livre en fait, à combien revient l'impression avec la couverture, les pages, tout dépend si vous faites une couverture en couleur, en noir et blanc, s'il y a beaucoup d'images, etc. Donc moi le prix de fabrication revenait à 8,04 €. Donc j'aurais pu laisser le prix de vente à ce tarif, mais je voulais quand même me faire un peu de bénéfice sur mes livres afin d'économiser, d'en acheter et de les revendre sur les salons. Je pense que c'est un peu normal. Donc j'ai fixé mon prix de vente à 9,50 €. Donc vraiment, on est vraiment libre dans l'édition, on choisit absolument tout. Donc c'est vraiment super, moi j'ai adoré et je pense que je rééditerai mes ouvrages dessus car on n'a pas de contrat, pas d'éditeur. Donc ça veut dire que si aujourd'hui je publie un livre et que demain je ne veux plus qu'il soit en vente, et ben j'ai juste à tout annuler et c'est fini, on n'en parle plus. Le seul petit bémol, c'est qu'en fait le livre est uniquement en vente sur le site The Book Edition. Il ne travaille en collaboration avec aucune librairie en ligne, rue du commerce, etc. Le livre sera introuvable sur ces sites. Mais bon, je pense que les lecteurs peuvent comprendre, d'autant plus que c'est vraiment un site assez réglo, ils m'envoient mes chèques régulièrement, donc voilà, donc c'est vraiment super et je vous le recommande. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera, qu'elle vous aura plu. Si jamais vous en voulez d'autres, notamment pour savoir comment j'ai réalisé mes couvertures, etc., j'en referai volontiers.